Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette conférence qui a pour titre « Le pouvoir des bons souhaits ». Alors, bienvenue à tous. J'espère que cette conférence vous apportera du bénéfice pour découvrir tout le bienfait que peut nous apporter les bons souhaits. Pour débuter, pour bien se mettre dans la conscience de cette belle vibration qu'on peut avoir quand on débute une nouvelle conférence comme ça, puis que pour tout de suite que notre âme reçoive bien l'information, on va commencer par une méditation. Alors, je vous invite à vous asseoir bien confortablement. Avant de débuter, peut-être couper tout stimuli extérieur là, qui peut être soit le téléphone qui peut sonner pour bien rester concentré. Alors, on va s'asseoir bien confortablement. Pour bien me détacher du monde extérieur, je vous invite à focaliser votre attention sur la respiration. Je respire profondément. À l'inspire, je laisse entrer le calme à l'intérieur. Et à l'expire, je relâche toute tension, toute forme d'excitation extérieure. Je détends tous les muscles de mon corps. J'inspire le silence, ce bien-être intérieur. Et j'expire, je relâche toute tension au niveau du corps. Et maintenant, je focalise mon attention sur ce point au centre du front, qu'on appelle le troisième œil. C'est le point d'ancrage de ma conscience. Je réalise que moi, l'être qui pense, je suis située exactement ici, juste au centre du front. Tout est calme à l'intérieur. Et le but de cette méditation est d'offrir des bons souhaits à 3 personnes en particulier. La première personne, je pense à une personne qui a demandé de soutien pour sa fille. Sa fille dont le mari est pris avec une dépendance au jeu et qui a des décisions importantes à prendre. La deuxième personne, je pense à une âme dont la sœur éprouve beaucoup d'anxiété et de stress face au départ éventuel de sa mère, qui se prépare petit à petit à quitter ce monde. Et aussi, je pense à une personne dont le fils ressent beaucoup de peur, d'anxiété, de stress face à toute situation qui l'amène dans des sentiments de contrainte, qui réagit à toute situation perturbante, à ce qui est. Tous ensemble, pour offrir les pouvoirs des bons souhaits, moi, l'âme, je dois me connecter à une source d'énergie pure, à un pouvoir qui est beaucoup plus grand que le pouvoir que moi, je peux générer par moi-même. Un peu comme le soleil qui peut éclairer toute la terre. Moi, avec une petite lumière, je peux seulement éclairer tout près de moi. Alors, je me connecte à la source d'énergie pure. Comme le soleil a le pouvoir de réchauffer la terre, de lui apporter
toute son énergie pour redonner la vie, apporter du réconfort. Alors moi, l'âme, je me connecte à la source d'énergie pure qu'on appelle le générateur. En anglais, ça s'appelle le Might House, qui a tous les pouvoirs. Alors, connecté ainsi à la source d'énergie pure, je dirige mes bonnes intentions, mon pouvoir de bonne volonté, de soutenir ces âmes. Alors, grâce à cette connexion avec la source, on répand sur ces âmes de douces vibrations pour apporter à la fille tout le pouvoir d'un bon discernement pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions, à la fois pour elle-même, pour sa famille, qu'elle puisse trouver le courage de poser les bons gestes. Et pour la sœur, qu'elle puisse trouver du réconfort auprès de la source d'énergie pure, qu'elle puisse trouver une présence, un soutien, qu'elle puisse se connecter à une puissance supérieure qui lui apportera tout le soutien dont sa mère pouvait lui procurer, qu'elle puisse retrouver cette indépendance. Et puis pour le fils, qu'on lui envoie une identité à qui il est réellement, qu'il est une énergie, qu'il n'est pas ce corps physique, qui se détache de ce monde, de tout ce qui se passe ici. Et aussi, la source est en mesure de bien connaître le besoin d'une personne. Alors, je demande à la source d'offrir à ces trois âmes tout ce dont elles ont besoin pour passer à travers les épreuves actuelles. Mon intention est de soutenir ces âmes. Et si de votre côté, vous avez d'autres personnes, soit de votre famille ou de votre entourage, à qui vous voulez offrir des bons souhaits, alors connectez-les à la source. Demandez à la source d'énergie pure de leur offrir, parce que la source sait déjà pour cette âme qu'est-ce qui peut l'aider à passer à travers les épreuves, les situations difficiles de la vie. Alors, on offre à ces âmes de retrouver la paix de l'esprit, le bien-être émotionnel, la joie de vivre, le bonheur. Parce que tout le monde a droit au bonheur. Alors, je respire profondément et je entoure ces âmes de la lumière divine. Elles baignent maintenant dans cette douce lumière, bienveillante, réconfortante, et lui apportent tout le soutien dont elles ont besoin. Om Shanti. Alors maintenant, je vais vous présenter le plan de la rencontre d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu avoir un aperçu de comment on peut offrir des bons souhaits. Alors, on va voir ce soir la définition des bons souhaits. Qu'est-ce que c'est le pouvoir des bons souhaits? Dans un deuxième temps, pourquoi utiliser le pouvoir des bons souhaits? Pourquoi c'est nécessaire? Troisième, pourquoi offrir des bénédictions particulièrement à ceux avec qui on vit des situations tendues? Ça nous arrive d'avoir des conflits avec certaines personnes. Alors, pourquoi aussi on doit servir ces personnes-là en particulier? Dans un quatrième temps, dans quel domaine appliquer les bons souhaits? Comment utiliser le pouvoir des bons souhaits? Et puis, pour terminer, une journée placée sous le signe des bénédictions. Alors, on va débuter tout de suite avec le premier point qui est les bons souhaits, comme ça le dit, c'est vouloir du bien à l'autre. Tout simplement, c'est souhaiter des bonnes choses à l'autre. On sait que, bon, ce n'est pas nécessairement des choses au point de vue matériel, parce que
Nous, on n'est pas le corps, on est l'âme, l'être, qui vivons des émotions, qui vivons des situations difficiles. Alors, c'est de leur apporter une forme de soutien en leur offrant des bons souhaits. On sait que quand c'est le temps des fêtes, au début de l'année, on a l'habitude de justement offrir des bons souhaits aux gens. C'est pas pour rien que cette coutume-là a été instaurée. Et aussi quand c'est la fête de quelqu'un, quand il y a un événement particulier qui survient, la fête des mères, la fête des pères. Alors, tous ces moments-là, c'est des belles occasions où on offre des bons souhaits. On a cette coutume d'offrir des bons souhaits. Pourquoi? Parce que justement, c'est ancré dans nos coutumes, parce que ça a tout un pouvoir, ça apporte des belles énergies chez les gens et ça se produit. Quand les bons souhaits sont offerts avec des intentions vraiment de bienveillance, ça a un impact direct sur la personne. On va le voir un peu plus loin. En souhaitant qu'il arrive des choses au bien de personne, quand on fait ça, on invoque la puissance divine, la protection de l'âme suprême, de la source d'énergie pure, sur ces âmes-là. Alors, ça les met sous le dais de protection. Et aussi, comme on connaît, quand on offre comme ça des bons souhaits, on se trouve à activer la loi de l'attraction. On a beaucoup entendu parler il y a plusieurs années de ça, c'était très populaire. La loi de l'attraction, où on a découvert, plusieurs études ont démontré que chaque fois qu'on a des intentions, qu'on émet une intention avec un sentiment intérieur ressenti et qu'on met du temps pour le faire, à ce moment-là, tout l'univers converge pour faire arriver à la personne ce bon souhait-là. Alors, on a vraiment un grand impact sur les personnes autour de nous. Pas juste les personnes, on va voir tout à l'heure à tous les domaines dans lesquels on peut offrir les bons souhaits. Alors, fait, le pouvoir des bons souhaits est vraiment très puissant. C'est pour rien que ça s'appelle un pouvoir. Et maintenant, on va se demander pourquoi on utilise le pouvoir des bons souhaits. Parce que, en premier lieu, pourquoi moi je dois le faire, c'est qu'en premier lieu, ça permet à moi-même, au départ, d'en retirer un très grand bénéfice. On est la première qui en bénéficie. C'est comme les bons souhaits qu'on offre, et en même temps un peu servir le soi. Imaginez que vous êtes sur une montagne et puis que vous criez à la montagne « Je t'aime ». Et qu'est-ce que l'écho fait en retour? Elle te revient et elle te dit « Je t'aime ». Ah, c'est l'effet de l'écho. Alors, on appelle ça aussi l'effet du boomerang. Tu lances quelque chose, comme on dit, donnez et vous recevrez. C'est pas pour rien cette phrase-là. Parce que plus on donne, plus on reçoit. C'est une loi universelle. Et plus on reçoit le retour du bénéfice de ce qu'on a à faire. Fait qu'en premier lieu, au lieu de laisser vos pensées occupées à des pensées tout à fait ordinaires, inutiles, qu'on appelle les pensées perdues, juste le fait de vous mettre à servir les âmes comme ça, si vous saviez à quel point vous allez en retirer du bénéfice, vous allez sentir toute la belle énergie que vous envoyez à l'autre, elle vous revient au centuple. Ça nous permet aussi de se mettre dans un état intérieur positif, qu'on appelle un état de paix, parce que automatiquement, c'est des bons souhaits. Et des bons souhaits, c'est la bienveillance. Alors, comme c'est bienveillance, on veille sur le bien de l'autre et automatiquement, on en reçoit le retour parce que c'est se créer un karma positif, parce que comme vous accomplissez une action positive, ben, votre retour de karma, vous ne faites qu'accumuler sur votre compte de karma positif à ce moment-là. Et aussi, ça génère une formidable de belle énergie parce que ça élève votre taux vibratoire. Le fait d'avoir des bons souhaits, ça vous maintient dans des pensées élevées. Et juste le fait d'avoir des pensées élevées, notre taux vibratoire devient de plus en plus dans un état de paix, dans un état de détachement, parce que quand on offre nos bons souhaits, on ne s'occupe pas du résultat.
C'est l'univers qui se charge du résultat. Ce n'est pas ma responsabilité. Alors moi, j'offre les bons souhaits et puis automatiquement, mon taux vibratoire est beaucoup plus bénéfique même pour mon corps physique à moi parce que je vibre à un niveau plus élevé. Et le fait de vibrer à un niveau plus élevé, je suis déjà à l'abri des énergies négatives qui peuvent survenir dans mon entourage. Si vous vibrez déjà très, très haut, si vous êtes dans la joie, dans la bienveillance, à ce moment-là, si quelque chose qui se présente du côté qui est plus des énergies désagréables, bien, à ce moment-là, vous serez beaucoup moins affecté parce que vous vibrez déjà, vous êtes déjà en réserve. C'est comme quelqu'un qui est super heureux puis arrive un petit quelque chose en journée, eh bien, ça va juste le descendre d'un cran, mais pas plus que ça. Il ne tombera pas tout de suite dans des mauvais sentiments, de tristesse ou de peur ou de colère ou tout ça, parce qu'il est déjà chargé de belles énergies. Alors que si on est dans une vibration très ordinaire et puis qu'il arrive quelque chose, bien, on risque peut-être de tomber justement dans des énergies beaucoup moins agréables. Fait que le fait d'être, je dirais, d'avoir une grosse banque, si on peut appeler ça comme ça, quand votre compte en banque est très, très élevé, à ce moment-là, même si on perd un petit peu d'argent, ça ne dérange pas. Alors, c'est la même chose. Si votre compte d'énergie vibratoire et d'énergie positive élevée est à son top, ben, même si on perd un petit peu, ça ne paraîtra pas. Ça ne fera pas perdre votre niveau. Alors, c'est pour ça que le pouvoir des bons souhaits, on appelle ça le pouvoir parce que ça donne énormément de pouvoir à l'âme. Ça nous rend vraiment beaucoup plus stable devant les situations. Pourquoi on doit utiliser les pouvoirs des bons souhaits? Parce que les bons souhaits sont en réalité ce qu'on appelle des bénédictions. Bénédiction vient du mot béni. Béni, c'est comme une belle énergie divine à ce moment-là. Et aussi, quand la bénédiction se trouve être une énergie d'amour, une énergie pure, parce que c'est une énergie de bienveillance. Et aussi, pourquoi on utilise le pouvoir des bons souhaits? Ben, ça fait venir du bonheur sur quelqu'un sans que la source soit apparente d'où il vient. Parce que la personne qu'on va servir, elle va automatiquement en ressentir les bienfaits, mais elle ne saura pas d'où ça vient. C'est très incognito. Alors, ça devient un service qui donne un amour qu'on appelle inconditionnel. La personne ne se sentira pas redevante envers moi parce qu'elle ne sait même pas que je lui ai rendu service. Elle ne saura pas quand, ou elle peut le savoir aussi, comme des fois, si, mettons, quelqu'un envoie des bons souhaits avec les mains puis qu'il traite quelqu'un, ben oui, on est porté à avoir un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers la personne qui nous a envoyé sa belle énergie, le fait qu'elle le fait avec ses mains sur nous, près de nous, mais on sait qui nous l'a offert, qui nous a envoyé le bienfait, et on se sent comme une forme de redevance envers la personne. Tandis que quand on le fait avec le pouvoir des bons souhaits, c'est un service gratuit qui ne nécessite aucune louange, aucun remerciement. C'est fait de façon incognito. Alors, c'est le plus grand don de soi parce qu'il est incognito. Il ne flatte aucunement mon ego parce que l'autre peut remercier, même si, mettons, je la guéris ou non, si je lui donne tellement de pouvoir intérieur puis que elle se sent redevante envers moi, alors ça reçoit tout de suite le retour de mon action que je viens de poser. Tandis que le fait de le faire par les bons souhaits, ça s'accumule sur mon compte karmique. Et ça fait en sorte que aucunement mon ego n'est flatté et moi-même, je ne suis pas complètement convaincue que j'ai vraiment... si cette personne-là va bien maintenant, c'est à cause de moi. Non, je n'aurais pas besoin d'avoir cette prétention-là parce que je ne suis peut-être pas la seule personne à la servir. On est peut-être, comme ce soir, les 3 personnes qu'on vient de passer, on était tous unis ensemble. Alors, on se trouve à avoir automatiquement vos pensées étaient connectées à moi, qui, moi, était connectée à la personne que je connais, qui, elle, est connectée avec sa fille. On est tous interreliés comme ça, comme sur un site web. Le web, c'est une toile d'araignée, alors c'est tout interrelié. Alors, automatiquement, ma bonne intention de servir ces 3 personnes-là, tous vous autres avec moi,
on les a tous servis ensemble. Alors, c'est beaucoup plus puissant le fait de faire en groupe aussi. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites de ce côté-là, qui ont démontré le pouvoir des pensées. On a vu des fois des bouddhistes qui méditaient, qui étaient dans une pièce et qui avait une personne qui avait un cancer dans la pièce à côté. Et les bouddhistes, ce qui est un groupe de peut-être une dizaine de personnes, se mettaient en connexion par la pensée sur la personne dans la pièce à côté et envoyaient ses bons souhaits de guérison. Et l'énergie était tellement puissante que la personne se mettait à aller beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que c'est la façon d'utiliser pour des gens qui ont des cancers puis d'éviter de suivre les directives du médecin. Ce n'est pas du tout ça le but. Mon but, c'est uniquement de vous démontrer, ça a été démontré par des recherches scientifiques, le pouvoir des pensées. Hein, le pouvoir comme ça, que la pensée a un pouvoir, que ce soit sur la nature ou sur les personnes ou sur les animaux. Alors, on peut apporter comme ça du bénéfice. Et la même chose aussi peut se faire avec des mauvais souhaits. Hein? Quand, à un moment donné, on exprime, on ressent un mauvais sentiment vers une personne, la personne reçoit ça aussi. C'est le pouvoir des pensées. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi de surveiller nos mauvais souhaits. Quand on souhaite quelque chose de pas très gentil à quelqu'un, ça a aussi un impact sur la personne. Il lui arrive plein de malheurs. On renforce l'univers à lui envoyer encore des choses pour que ça aille mal. Alors, il faut vraiment surveiller la qualité de nos pensées parce qu'on peut être aussi, sans s'en rendre compte, un générateur de mauvais sorts. Alors, réalisons l'impact et le pouvoir de nos pensées. Ça a vraiment un effet sur tout l'ensemble de l'univers. Chaque pensée qu'on émet dégage une vibration qui est envoyée à la personne à laquelle on pense. C'est pour ça que le pouvoir des bons souhaits, quand c'est fait comme ça, que la personne ne sait pas d'où ça vient, on appelle ça un don ultime, c'est un don incognito. Et puis, un autre aussi, le pouvoir des bons souhaits, c'est lorsque on fait un travail spirituel qui se trouve être dans l'amour, ça se fait dans l'harmonisation, alors où on s'harmonise avec la vie, avec les gens, avec les animaux, avec la nature. Alors, c'est vraiment l'univers entier qui est servi à ce moment-là. Et l'univers devient votre ami. Vous travaillez en collaboration avec l'univers. Fait que c'est la loi de cause à effet qui s'applique. On va passer à la... Pourquoi offrir des bénédictions, particulièrement à ceux avec qui on vit des situations tendues? Alors, pourquoi on doit faire ça? À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, la moindre colère ou un manque de bonté à notre égard, on doit répondre avec cette bénédiction silencieuse. Hein? Premièrement, on ne doit pas tout de suite répondre sous l'effet de la colère. Si on était blessé parce que la personne est en conflit avec nous, puis elle nous accuse de quelque chose, ou nous insulte, ou nous critique, qu'importe ce qui se passe, la première chose, c'est vraiment quand l'émotion est ici au stade 1, il faut passer au stade 2 qui est ici. Parce que si on réagit tout de suite, ça s'enregistre dans notre banque de mémoire et qui est logée ici à l'arrière. Et puis, comme ça enregistre, on va toujours réagir de la même façon, on ne verra jamais nos réactions. Alors, c'est important de prendre l'habitude de passer au stade 2 qui est justement ici, prendre du recul, activer notre intelligence émotionnelle qui s'appelle l'intellect en Raja Yoga. J'en ai parlé dans la conférence que j'ai présentée samedi dernier, qui avait pour titre « Choisir de rester heureux, qu'importe la situation ». Alors, la conférence est déjà sur notre page YouTube. Vous pourrez la consulter si jamais vous n'avez pas pu assister à l'atelier. Et je vous invite vraiment à bien découvrir tout l'impact de nos émotions et comment changer ces émotions-là, comment arriver à gérer ces réactions spontanées qui surviennent trop rapidement et qui souvent nous font répondre aussi, nous aussi, sous l'effet de mauvaises énergies, puis qu'on fait des gaffes et après ça, on est obligé de réparer les pots cassés. Ce que je vous invite, c'est
quand on est en conflit particulièrement avec quelqu'un, bien, c'est, je dirais, de les bénir. Et si on leur envoie des bons souhaits, automatiquement, on vient de changer notre, je dirais, notre dernière, on vient de mettre sur l'écran de notre esprit une bonne intention envers la personne. Parce que ce que j'ai reçu, c'est des mauvaises énergies, des énergies désagréables. Et juste le fait, pour me départir du mauvais sentiment qui vient de naître en moi, il faut que je crée des nouveaux sanskars, des nouvelles habitudes. Et c'est là qu'on utilise le pouvoir des bons souhaits. C'est là où je me mets à envoyer à la personne des bons souhaits. Automatiquement, ça me met dans un sentiment positif envers elle. Parce que sinon, je vais rester avec un sentiment négatif. Et si je reste avec un sentiment négatif, même si j'exprime rien, même si je ne me mets pas en colère, je me contrôle et puis tout ça, mais si mon sentiment à moi est resté désagréable, ça va aller s'emmagasiner dans ma banque de mémoire et puis je vais rester quand même avec un mauvais sentiment vers la personne. Et ça va paraître après ça dans ma relation, dans mon énergie, quand je vais interagir avec la personne. Alors, c'est important de tout de suite se mettre dans une énergie bienveillante. Si on voit la personne qui est en colère, qui nous critique, alors de lui envoyer des bons souhaits, on peut faire ça du style comme ça. Je t'offre tous mes bons souhaits de retrouver ta paix intérieure, ta bienveillance qui fait partie de ta nature, de ta vraie nature. Même si actuellement tu es sous un effet de colère, ça ne t'appartient pas. Toi aussi, tu es une âme de paix et d'amour. Alors, je t'envoie mes bons souhaits de retrouver ta stabilité intérieure, ta paix de l'esprit. Alors, juste le fait de lui envoyer des bons souhaits, ça nous fait envoyer notre dossier dans notre banque de mémoire avec une énergie positive, au lieu de rester collé avec un sentiment désagréable qui va faire en sorte que ça va être le dossier qui va émerger de cette façon-là sur l'écran de mon esprit au moment où je vais revoir la personne. Et comme c'est ça qui émerge sur l'écran de mon esprit, bien, automatiquement, mon attitude ne sera pas bienveillante, je ne serai pas souriante, je ne serai pas emplie d'amour quand je vais la voir. Et je ne dois pas me départir de ma vraie nature, qui est d'être un être empli d'amour. Pourquoi je me laisse détourner de ma nature en raison de la nature désobligeante de l'autre personne? Si la nature de l'autre personne n'est pas dans sa vraie nature, et pourquoi moi, je devrais me laisser influencer par cette énergie-là? Moi, je dois rester fidèle à ce que je veux être, une énergie bienveillante, positive, agréable, gentille. Je n'ai pas à, tu sais, comme on dit, une grande âme, c'est celle qui sait offrir des bons souhaits même à ceux qui l'insultent, qui est capable de... C'est facile d'être gentil avec les gens qui sont gentils, mais de rester gentil avec les gens qui ne le sont pas, là, je deviens une âme extraordinaire. Je sors de l'ordinaire, je sors de ce qu'on voit partout. On se met en colère parce que l'autre est en colère, on réagit parce que l'autre réagit. Alors, si moi, je suis en mesure de tout de suite stabiliser mon émotion, revenir à une énergie positive en envoyant des bons souhaits, je vais rester fidèle à ma nature et puis en même temps, je vais me créer un karma positif. Alors, on va la bénir avec joie. C'est comme un bouclier qui me protège des méfaits et le fait d'être dans une énergie de bon souhait, c'est comme si ça arrivait sur mon bouclier puis la flèche ricochait. Elle ne m'atteint pas parce que je suis dans mon bouclier de protection de qui je suis, un être bienveillant. Et dès que je suis dans une énergie tellement bienveillante, tellement positive, ça me donne du pouvoir. Parce que j'ai l'intention de lui redonner son pouvoir, de la ramener à sa vraie nature. Et juste le fait que je me mette dans une intention de lui offrir des bons souhaits, je me préserve tout de suite de l'énergie négative. Je n'utiliserai pas le mot négatif, de l'énergie qui est malveillante, puis de prendre
ce bouclier-là pour faire le ricochet pour que ça retourne avec une énergie bienveillante. Je vais lui envoyer, moi, à ce moment-là, une flèche de bienveillance. Alors, vous devenez ici une source d'inspiration pour les autres aussi, parce que le fait d'offrir des bons souhaits comme ça, incognito, hein, je fais ça à l'intérieur, ou bien, si je veux le faire verbalement, je peux très bien dire, si la personne, je vois qu'elle est en colère, tout ça, je peux très bien demander à la personne, je dis, écoute, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on reste en harmonie. Alors, si tu veux, on va se reparler quand tu seras recalmé et puis qu'on va laisser passer la tempête, puis après ça, on se parlera quand tu seras calme. Fait que, on peut le manifester comme ça, de reprendre plus tard quand on sera calmé. Parce que moi-même, peut-être que je me sens ébranlée, fait que je peux peut-être, au lieu de dire que de juger l'autre qu'elle n'est pas calme, peut-être moi, je me sens perturbée et alors j'ai besoin de me le calmer avant de continuer la discussion. Peut-être juste affirmer ça comme ça et tout de suite, ça calme les esprits. Alors voilà pourquoi on doit particulièrement offrir des bons souhaits aux gens avec qui on a des relations qui sont plutôt tendues. On va passer à la suivante. Dans quel domaine appliquer les bons souhaits? On va s'apercevoir qu'il y a plein de domaines. On pourrait dire dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, mental, physique, professionnel, monétaire, matériel, relationnel, familial, tous les domaines. On va offrir des bons souhaits à tous sans discrimination aucune et en particulier pour commencer à vous-même. Hein? Oui, nous aussi, on a besoin de bons souhaits. Quand des fois, on ne va pas tout le temps bien, alors c'est l'occasion pour se replacer dans une belle énergie. Autant l'autre personne pourrait nous aider en nous servant, ben nous aussi, on peut se servir soi-même. On peut s'offrir ces bons souhaits-là. Hein? On se souhaite de retrouver notre calme, retrouver notre paix de l'esprit, retrouver notre bonheur, retrouver notre bienveillance, notre compassion. Si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a perdu nos bons sentiments, alors on peut, si on se sent dans de la culpabilité ou dans la honte, alors à ce moment-là, on peut s'offrir un baume de bienveillance comme ça. L'auto-empathie qu'on appelle. On s'est donné, ici les gens du Raja Yoga, on s'est donné à un moment donné comme défi de servir les âmes qu'on croisait dans la rue. Pendant la période de confinement, on ne rencontrait plus beaucoup de monde. Alors, pour le service, comme on ne donnait plus de cours, on n'avait plus d'activités, alors on s'est dit, bon, ben, on va aller dans la rue. On avait le droit d'aller dans la rue, alors on croisait des gens. Alors, tous les gens qu'on croisait, on leur envoyait des bons souhaits. Ça dépendait comment chacun le faisait. Moi, je me connectais à la source et puis je demandais, bon, ben, qu'est-ce que tu veux offrir à cette âme? Une madame qui passait ou un monsieur ou n'importe qui, les passants. Et tout de suite, il y avait une idée qui me venait. À un moment donné, c'était un cycliste qui est passé. L'inspiration qui m'est venue parce que l'âme suprême, la source d'énergie pure, c'est le besoin, connaît le besoin de l'âme. Et ce qui m'est arrivé avec les cyclistes, au lieu d'offrir la paix, le bonheur, l'amour, la gentillesse, la bienveillance, l'harmonie dans les relations, bon, qu'importe ce qui me venait à l'idée pour les autres âmes, quand c'était un cycliste, ça a été l'énergie. Probablement que ça faisait longtemps qu'il pédalait, là, puis il avait besoin d'énergie. Alors, on lui a offert de l'énergie. Alors, on se laisse inspirer de ce qui vient. Fait que toutes les personnes qu'on croise dans la rue, ou si jamais vous avez à prendre l'autobus, alors ça peut être les gens qui sont assis dans l'autobus, au lieu de laisser votre pensée errer ici et là, ben, mettez-vous à servir les gens que vous voyez, qui sont assis un peu partout. Particulièrement aussi au supermarché, hein, la caissière qui va vous servir ou les autres personnes que vous allez croiser dans les allées, mais particulièrement les gens qui travaillent. Et il me vient la pensée spécialement aux gens de la santé, hein, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les CLSC, tous ceux qui sont au téléphone ou qui répondent aux avis aux gens qui sont dans la détresse et qui les soutiennent et tout ça. Fait qu'on peut leur offrir des bons souhaits aussi à eux.
Un autre aussi qui est bien important, c'est à nos dirigeants politiques ou à toutes personnes qui sont dans des positions de décision, hein, afin qu'ils soient bien dirigés pour prendre les bonnes décisions, qu'ils soient bien conseillés, qu'ils tiennent compte de toute la situation, alors qu'on leur offre un bon discernement pour qu'ils prennent les bonnes décisions, juste pour tout le monde, et puis pour que tout le monde puisse être en sécurité et puis veiller à la santé de tout le monde. Alors, c'est important de penser à offrir les bons souhaits à ceux-là aussi. Et même ceux avec qui, des fois, on n'est pas toujours d'accord avec leurs décisions. Hein, on a eu certains dirigeants politiques qui, à un moment donné, on s'apercevait qu'il y avait des façons de diriger leur pays qui n'étaient peut-être pas conformes à ce qu'on s'attendait d'un président. Alors, on peut servir ces âmes-là aussi. Hein? On ne se laisse pas influencer en créant des mauvais sentiments envers ces gens-là. Non, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'avoir justement un bon discernement pour prendre les bonnes décisions. Alors, on peut servir ces âmes-là pour leur envoyer de la bienveillance aussi. Un autre point important qui me vient, c'est la nourriture. La nourriture qu'on s'apprête à manger. En Raja Yoga, avant tous les repas, dès que notre plat est devant nous, on le regarde et on offre notre nourriture. Moi, j'ai ma petite phrase personnelle que j'ai développée depuis 30 ans, que je dis tout le temps de la même façon. Et est-ce que c'est grâce à ces belles vibrations-là que je mettais dans la nourriture qui a fait que j'ai vraiment une stabilité au niveau de la santé? Je peux considérer que j'ai une bonne santé. Je vais vous décrire ma petite phrase que je me dis. Je regarde ma nourriture et je m'adresse à l'âme suprême, à la source d'énergie pure. Puis je dis, nous, on l'appelle Baba, qui veut dire le Père. Alors, c'est vraiment une relation intime avec le Père. Je lui dis, Baba, je t'offre cette nourriture comme je pourrais le faire avec mon verre d'eau. Alors, je t'offre ce verre d'eau. Emplis-la de tes douces vibrations de paix et d'amour. Fais en sorte que cette boisson ou cette nourriture, si c'est un plat, cette nourriture soit bénéfique pour mon corps et le garde en santé pour mieux te servir. Alors, je la répète. Je t'offre cette nourriture, emplis-la de tes douces vibrations de paix et d'amour et fais en sorte que cette nourriture soit bénéfique pour mon corps et le garde en santé pour mieux te servir. Et là, je prends mon verre d'eau. Alors, je fais ça avant de boire. On nous a dit, vous avez tous vu, pour ceux qui ont pris les cours, ou je ne sais pas, peut-être vous en avez déjà entendu parler, des expériences du docteur Emoto qui avait béni l'eau comme ça, sur laquelle il avait mis le mot amour et puis qui ont congelé les cristaux et puis qui a été prouvé. Hein, les recherches ont prouvé que le fait d'envoyer des bons souhaits à l'eau, qui a une mémoire, ça avait un effet très, très bénéfique sur l'eau parce que quand il se cristallisait, ça faisait des super de beaux cristaux, tout bien harmonisés, qui ressemblaient à des flocons de neige congelés. Alors, et quand à un moment donné, il mettait un autre mot sur la bouteille qui contenait l'eau qu'il avait fait congeler, le mot haine ou des choses je te hais ou des choses comme ça, ça créait complètement une autre image qui était toute difforme, brune, et puis qu'il n'y avait vraiment pas d'harmonie dans le cristal qui se créait. Notre corps est composé de, exactement le pourcentage, il y en a qui disent 90%, d'autres qui en mettent plus, d'autres qui en mettent moins, 70%. Bon, au moins, on a quand même une grande quantité d'eau dans notre corps. Fait que c'est important, on l'a vu, on l'a fait, les recherches, ça a été prouvé, l'effet des pensées, des bons souhaits sur l'eau. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de croire au pouvoir de ces bons souhaits-là, au pouvoir des pensées. C'est pour ça, sur la nourriture, sur tout ce que vous buvez, avant de le boire, bénissez votre eau, bénissez votre breuvage.
Emplissez-les de des belles vibrations parce que ça va avoir une influence sur votre corps physique à ce moment-là. Parce que cette énergie-là, cette eau-là va avoir un taux vibratoire plus élevé et en ayant un taux plus élevé, ça affecte votre corps, ça l'affecte positivement votre corps et lui a une influence sur l'âme, sur l'être. La même chose comme l'âme a un pouvoir sur le corps a un pouvoir sur l'âme. Hein? On le voit très bien, si on prend de l'alcool, ça affecte l'âme. L'âme, elle reçoit l'effet de le matériel qui est rentré dans le corps. Alors, la même chose, l'âme peut affecter le corps aussi. C'est là qu'on parle des maladies psychosomatiques. Alors aussi, on peut avoir aussi un effet sur la nature. Si à un moment donné, la nature est très perturbée, on peut se mettre tous ensemble. Il y a des autochtones qui créaient comme ça, à un moment donné, des pensées puissantes pour faire venir la pluie quand c'était des temps de sécheresse ou l'inverse aussi, de faire cesser la pluie quand il y en avait trop, de chasser les nuages, de faire venir les nuages. Alors, il y a eu des expériences comme ça, rapportées dans des livres. Alors, c'est à vous d'y croire ou pas, c'est votre choix. Je ne suis pas ici pour vous forcer à croire à tout ce que je vous dis. C'est juste de s'ouvrir à toutes ces éventualités-là. Un autre point aussi, dans quel domaine? Particulièrement lorsque vous passez devant un hôpital. Il y a des gens à l'intérieur de l'hôpital qui ont besoin de vos bons souhaits, d'espoir, de courage. Pour pouvoir activer leur guérison, il faut qu'ils restent dans des énergies positives, hein, des énergies qui vont apporter du bénéfice au corps. Alors, essayez de penser quand vous passez devant un hôpital, d'envoyer des bons souhaits pour tous les patients qui sont à l'intérieur. Et la même chose aussi pour le personnel médical. Parce que là, ils doivent être commencés. On sait, ils sont très fatigués. Alors, qu'ils puissent repuiser de l'énergie, puis que leur corps puisse être bien résistant. Parce que plus les énergies sont positives, plus l'âme vibre à un taux vibratoire élevé, plus elle est à l'abri des énergies du COVID. La COVID, elle vibre à une énergie très basse. On parle de 40. Alors que si je suis un esprit de paix, ben là, je suis à peu près dans les 400. On parle ici de l'échelle de Hawkins qui a étalonné tous les champs vibratoires comme ça. Et puis quand on est dans des énergies, des pensées de tristesse, de peur, de honte, de culpabilité, de colère, et tout ça, c'est des énergies basses. C'est là où se promène le COVID, ou la COVID qu'on dit. Alors, essayez de garder votre champ vibratoire élevé. Fait que plus vous serez dans des bons souhaits, plus vous serez bienveillant envers le soi, bienveillant avec les autres. Dès qu'il y a des conflits, vous avez des bons souhaits. Vous ne tomberez pas dans des énergies négatives. Hein? Ne tombez pas dans la culpabilité, puis le regret, puis la tristesse et tout ça, puis les peurs. Ça vous abaisse le taux vibratoire. Alors, restez positif, restez avec des vibrations élevées, puissantes, connectées à la source qui, lui, est au top, est au 1000. Alors, vous ne pouvez pas aller chercher une puissance plus élevée que ça. Elle est complètement pure. Alors, c'est pour ça qu'on connecte notre énergie à la source pour après ça répandre des bons souhaits. Un autre aussi qu'on pourrait penser, c'est penser aux sans-abri, qui aussi ont besoin de nos bons souhaits parce qu'ils vivent des choses très difficiles. Alors, ils ont besoin que ce soit de paix de l'esprit, de courage, toute notre bienveillance, notre respect, de les reconnaître comme des âmes sans embarquer dans aucun jugement. Hein, surtout, éviter ça. La liste pourrait être longue. Hein? Tout ce qui existe dans l'univers. La bénédiction, c'est vraiment une aide puissante qui va aider dans tous les cas. Fait que vous pouvez bénir tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc, plus vous serez dans les bénédictions, plus vous serez des donneurs, et plus on donne, plus on reçoit. Alors, ça vous maintient vraiment avec des taux vibratoires élevés. Fait que, ce que je vous suggère, c'est vraiment laisser votre vibration vous guider. Pas de vibration, votre imagination vous guider. Mais surtout, n'oubliez pas de servir le soi, parce que très souvent, on s'oublie. Si vous avez des problèmes financiers, c'est le temps de vous servir. Hein? Quelle que soit la cause, ouvrez la porte de votre conscience et de votre vie pour avoir de l'abondance dans votre vie. Si vous
vous vous plaignez, qu'il vous manque d'argent, que vous arriverez difficilement, ben, vous êtes dans cette énergie négative. Alors, automatiquement, c'est ce que vous attirez. Alors, si on croit au pouvoir des bons souhaits, à ce moment-là, voyez-vous déjà comblé, déjà dans l'abondance. Automatiquement, vous allez l'attirer. Vous vous envoyez des bons souhaits d'abondance, que ça règle tous vos problèmes, qu'il surviennent des choses inattendues. Alors, envoyez-vous ces bons souhaits-là. Hein? Offrez-vous ces bons souhaits-là et vous allez voir, sans trop vous en rendre compte, tiens, ça va se régler. Vous êtes dans la recherche d'un emploi? Eh bien, offrez-vous le bon souhait de trouver le travail qui va vous convenir parfaitement avec le salaire que vous souhaitez, qui répond bien à votre compétence et puis à vos désirs. C'est la place idéale pour vous, spécialement pour vous. L'univers, l'âme suprême ou la source d'énergie sait qu'est-ce qui est bénéfique pour vous, alors que l'univers qui sait ce qui est bon pour vous, qu'elle vous l'envoie. Aussi, si jamais votre corps est souffrant, c'est un autre moyen aussi où vous pouvez bénir votre corps. Particulièrement, vous pensez à l'endroit où vous ressentez la douleur, puis vous entourez cet organe ou cette partie du corps de la lumière divine et puis de lui envoyer toutes les énergies pour qu'elle réharmonise tout le milieu où se trouve la douleur pour que tout se calme et puis retrouve sa fonction normale. Alors, chaque cellule, elle répond à l'instant à chacune de vos pensées. Laissez le temps au corps de s'harmoniser. Croyez au pouvoir de vos pensées ou bien demandez à être guidé pour que vous trouviez la bonne solution pour rétablir l'équilibre au niveau du corps. Un autre point aussi important, c'est si jamais avec tout le confinement actuel, vous souffrez beaucoup de solitude, vous auriez besoin de présence. OK, on ne peut pas vous envoyer une présence physique, ce n'est pas permis. Alors, on bénéficie de la présence de la source. Il n'y a pas le COVID. Alors, c'est une énergie puissante, bienveillante, une compagnie qui est accessible à toute heure du jour, de la nuit, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Alors, moi, depuis que que j'ai découvert cette relation-là avec la source d'énergie, j'ai plus jamais ressenti ce sentiment de solitude ou de manque de présence de quelqu'un. Hein, ça l'a comblé complètement, cette présence. Je m'en sers vraiment comme un ami, toujours présent. Je me sens toujours accompagnée près de quelqu'un. Je ne suis pas toute seule. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit, on est des âmes, c'est pas nécessaire que ça soit une présence matérielle, corporelle, physique, parce que de toute façon, moi-même, je ne suis pas un corps. Je suis une âme, une énergie, et cette énergie-là, elle est toujours présente près de moi. J'ai toujours cette présence de la compagnie de la source d'énergie pure, de l'âme suprême. Alors, vous n'avez plus besoin de vous sentir seul si vous le prenez comme compagnon. Et il peut vous accompagner partout. Alors, on n'a plus besoin de sentir ce confinement-là qui est si difficile et qu'on ressent beaucoup de solitude. Aussi, si vous avez un mal indéfinissable à l'intérieur, comme un mal de vivre, une perte de désir de la vie ou un vide intérieur, alors que ce soit un malaise ou une angoisse, tout ça, tout ce vide, ce manque, ces angoisses, c'est des créations de notre mental. C'est nous qui les créons, ce genre de pensée-là. Alors, on demande tout simplement d'être libéré de ce type de pensée. L'âme, elle est une énergie d'amour, une énergie de sagesse. Elle est connectée à la source. Elle est capable de bien discerner c'est quoi son vrai besoin, d'éliminer tous les désirs pour retrouver ce contentement présent constant. Alors, maintenant, on passe à la suivante. On va utiliser le pouvoir des bons souhaits. Alors, comment on va faire ça? Premièrement, on a 3 étapes
pour savoir comment utiliser. Il y a 3 étapes très importantes à bien suivre. Quand on a fait de la méditation, tantôt, j'ai suivi ces 3 étapes-là. La première, on se positionne dans la conscience élevée de qui je suis. Hein? Que je suis cette énergie, l'âme, qui est située juste ici au centre du front. Puis, de bien se visualiser comme étant comme une petite étoile. Hein? On l'illustre bien ici, une petite étoile au centre du front. Imaginez comme une petite étoile dans le ciel la nuit. Alors, on s'imagine qu'on est cette énergie-là, hein? Parce que c'est cette énergie-là qui donne vie au corps. C'est ça qui l'anime. C'est la conscience. Le fait que je vous parle, c'est l'âme qui a la pensée et qui s'exprime à travers le corps, à travers la bouche. Mais qui fait bouger la bouche? C'est moi l'âme. Qui a la pensée? C'est moi l'âme. C'est pas ma bouche qui se met à parler. C'est moi l'âme qui l'active. C'est moi l'âme qui lève la main. Alors, je suis le maître de ce corps. Je suis différente du corps. Mon corps, c'est mon véhicule. C'est avec lui que je communique avec le monde extérieur. C'est grâce à mon corps que je peux utiliser les organes vocaux ici pour pouvoir émettre des sons, pour vous parler. Mais qui décide de quel son je dis? C'est l'âme. Alors, je suis cette énergie, de bien se mettre dans la conscience de qui je suis et non pas la conscience du corps, mais la conscience de l'âme. Si vous n'avez pas pris encore les cours de méditation Raja Yoga, je vous invite vraiment à vous inscrire à prendre le cours. Il va y avoir un cours qui va débuter en février. Et pour bien se stabiliser dans cette conscience de qui je suis. Alors, premièrement, on commence par se détacher du corps, de cette identité, en portant notre attention sur moi, l'être au centre du front. Une fois que ça, c'est déjà bien ancré dans ma présence, dans ma conscience, je passe à l'étape suivante, qui est se connecter à la source d'énergie pure. Alors, je l'imagine lui aussi comme un point de lumière, une énergie qui vibre, qui est un point de lumière qui est situé au monde des âmes. Bon, c'est pas nécessaire de savoir exactement c'est où, mais c'est une énergie qui n'a pas de corps. Et c'est pour ça que quand on pense à la source d'énergie pure, en pensant à la source d'énergie pure, on l'identifie, c'est pas du tout un être qui a pris possession d'un corps physique. Alors, il n'a pas de corps qui lui appartienne. Alors, c'est pour ça qu'on le représente toujours avec un point de lumière, puisqu'il n'est qu'un point de lumière. Il n'y a pas de forme humaine. Il n'a jamais pris naissance dans un corps, dans le fœtus, avec un corps qui lui appartient. Alors, à ce moment-là, c'est une source d'énergie pure, donc elle reste toujours pure. Parce qu'il ne vient pas dans la matière, alors donc il ne perd pas son énergie. Il reste constamment pur à 100%. Il ne tombe pas dans l'identité, dans la fausse identité de qui il est. Il ne se prend pas pour un corps, il est toujours une âme qui n'a pas de corps. Alors, il ne peut pas, à un moment donné, se bifurquer dans son identité. Alors, je me connecte à la source parce que la source, elle est capable de communiquer avec toutes les âmes. Elle connaît le besoin de l'âme. Elle reconnaît qui elle est. Et la source d'énergie pure, elle est sans aucun jugement parce qu'elle est capable de voir l'être dans sa vraie nature, qui est l'être de paix et d'amour. Puis elle est capable de sentir son besoin et qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour elle. Alors, c'est pour ça que moi, je peux me tromper sur le besoin d'une personne, mais pas la source d'énergie pure. Parce qu'il est directement connecté à l'âme. Alors, il sait quoi lui offrir. Alors, je me connecte à la source d'énergie pure et lui va être en mesure de servir l'âme de la bonne façon. Je me connecte à moi, je me connecte à la source d'énergie pure et avec lui, je passe à la 3e étape d'offrir nos bons souhaits aux âmes qui sont dans le besoin. On voit ici les mains avec la lumière qui est dans les mains. J'offre à cette âme, celle à qui je vais offrir des bons souhaits,
je la mets, je la fais baigner, je l'entoure de toute la lumière divine. Elle baigne dans cette lumière. Je l'imagine baignant, entourée de la lumière. C'est comme ça que je vais pouvoir offrir à la personne tout ce dont elle a besoin. On se positionne dans cette bonne intention-là d'apporter du bénéfice à l'âme, à la personne. On se place dans une énergie de bienveillance, de compassion. Automatiquement, mes vibrations sont élevées, mes intentions sont pures. C'est pas du tout égoïste, c'est vraiment de servir l'âme. Je visualise la personne qui baigne dans cette lumière divine. Je l'entoure de toute cette lumière divine. Et je le fais vraiment avec la conscience de ce que je suis en train de faire. Je reste connectée à la personne parce que ma connexion à l'âme suprême va amener à la personne, va diriger la personne vers la personne, la belle énergie que je veux. Puis, ce qui est important, c'est de se détacher du résultat. Lâcher prise après. Laissez faire confiance à l'univers ou appelez-le comme vous voulez, la source d'énergie pure ou l'être divin, c'est comme vous voulez. Si vous préférez, si vous ne croyez pas du tout à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, ben, utilisez le mot l'univers ou la puissance supérieure, utilisez le terme qui vous convient. Selon votre foi, selon vos croyances, c'est vraiment, pour que ce soit le plus efficace, c'est de croire le plus possible en conformité avec vos croyances pour pouvoir vraiment entourer, avoir une énergie puissante. Alors, voilà la façon dont on procède. Fait que s'il y a des questions, on pourra y répondre après. Et on va terminer avec la suivante, qui est une journée placée sous le signe des bénédictions. Comment on va commencer notre journée? Dès que vous vous réveillez le matin, on commence par bénir notre journée afin qu'elle soit orientée dans une énergie de bienveillance envers vous, qu'elle soit dans l'abondance, dans l'efficacité, qu'elle soit dans la productivité, que vous soyez productif aujourd'hui pour perdre votre temps, qu'il y ait des bonnes relations avec les autres. Offrez-vous ce que vous souhaitez. C'est vous qui savez votre besoin. Alors, découvrez à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vous offrir à votre réveil. Soyez tout de suite, aujourd'hui, je m'offre la plus belle journée qui soit où je vais être dans le contentement, tout va bien aller, j'ai beaucoup de choses à faire et ça va être efficace, productif et je vais vraiment être fière de moi. Alors, partez tout de suite la journée du bon pied. Comme on dit, partez du bon pied, c'est partir avec des bonnes intentions. Pas dire « Oh non, ça ne me tente pas de me lever, je suis fatiguée, je n'ai pas bien dormi, j'aurais bien voulu avoir une heure de plus. » C'est tout de suite partir avec une mauvaise énergie. Tout de suite se réveiller dans la bonne humeur, content de ce que vous allez accomplir. Souhaitez-vous une belle journée. Envoyez-vous ce bon souhait en partant. Tout de suite, grimpez votre taux vibratoire. Il y a aussi, durant la journée, s'il y a des événements inattendus qui surviennent, que ce soit des bouleversements, des choses qui sont plus ou moins agréables, octroyez-vous plein de pouvoir pour passer à travers cette épreuve avec facilité. Dites-vous, ah, OK, il y a quelque chose qui se présente. OK, bon, ben tiens, là, je veux que ça aille bien, je veux que ça s'harmonise bien, alors je vais m'envoyer des bons souhaits là, pour que ça se règle le plus facilement possible, dans l'harmonie, puis que tout se passe pour le mieux. Qu'on a vraiment l'intention pour que tout aille bien pour nous. Et aussi, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse que vous êtes, d'être dans la gratitude de la belle personne que vous êtes, avec des bonnes intentions, qui veut vraiment progresser, qui veut vraiment se départir peut-être des petits travers qu'on observe. C'est pas de se taper sa tête puis de s'en vouloir, d'avoir encore des petites pensées négatives ou des petits sentiments indésirables, mais juste les voir, les accepter et avec bienveillance se dire « Ah ben tiens,
je vais remplacer cette pensée-là par telle autre pensée. Hein? S'offrir des pensées plus élevées. C'est à nous de veiller à ce que ça reste d'une belle qualité. Fait que si on s'offre des bons souhaits, de maintenir des belles qualités, ben, vous allez voir, ça va continuer à progresser. Alors voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, s'il y en a qui veulent avoir plus de précision, alors vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Oui. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question. J'imagine, peut-être j'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce qu'on peut envoyer des bons souhaits à une âme qui est décédée et avec qui on avait eu des conflits puis que ça ne s'est peut-être pas réglé? Ou... Bonne question. En fait, je dirais que c'est une très bonne question. Parce que l'âme décédée, on peut se dire, bon, ben, il est trop tard, mais en fait, si ce n'est que pour le soi, nous, si on veut y envoyer des bons souhaits, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas réglé avec la personne avant qu'elle décède. C'est dans ce sens-là, peut-être? Oui, oui. Okay. Alors, il y a toujours temps, parce que dans l'univers, quand on est rendu dans l'autre dimension, après qu'on quitte le corps, quand la personne est décédée, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas dans cette dimension-là. Alors, on peut très bien, c'est comme le présent, le passé devient présent, il est toujours effectif. Alors oui, on peut envoyer des bons souhaits, offrir peut-être notre regret d'avoir fait quelque chose ou dit quelque chose ou qu'importe. Puis offrir notre bonne intention de rétablir la relation puis de créer, parce que ça nous libère de ce compte karmique-là. On n'aura pas besoin de revenir avec la personne peut-être pour régler des comptes. Si on a affaire à revenir dans mon entourage, ben ça va être avec une énergie positive, c'est parce que le compte va être réglé. Alors oui, c'est une très bonne idée de régler ces comptes-là, même si la personne même si des fois on pense qu'il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour faire des bonnes actions. Très bonne question. Merci, Nicole. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, vous pouvez vous mettre en mode galerie. On a quelques personnes. Alors, bon, ben, je vois que on ne semble pas avoir de questions en particulier. Moi, je vais parler. Moi, j'ai quelque chose à dire, Nicole. Oui. Bonjour. J'ai beaucoup aimé l'analogie avec le compte en banque parce que je crois beaucoup, justement, de se donner le plus d'énergie positive, justement, comme tu disais en fin de conférence, en début de journée. Alors, augmenter le compte de banque, puis en avoir le plus possible. Puis, comme tu dis, c'est un compte de banque qui ne se vide jamais quand on en donne. On le remarque, on se sent tellement mieux quand on donne de la bonne humeur puis que c'est contagieux. Alors, ça augmente encore plus notre compte de banque. Alors, puis s'il arrive quelque chose de malheureux, d'inattendu, comme tu disais, bien, finalement, on va piger dans le compte, mais en principe, on devrait être toujours dans une marge positive. Alors, j'aime beaucoup le terme de compte en banque. Merci. C'est à nouveau. Ouais. Effectivement, on ne tombe pas en déficit quand on a accumulé beaucoup, puis ça vient moins nous perturber quand on a un compte qui est assez solide. C'est pour ça que on appelle ça se créer un bon karma. Fait que souvent, les gens trouvent que il y en a qui semblent avoir tout le temps du bon karma. Non, c'est pas que ça va tout le temps bien, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'accumulation déjà dans leur compte. Alors, ça paraît moins que ça va mal. Oui, Nicole, j'ai une autre question qui vient de venir comme ça. Quand on parle avec quelqu'un et puis la personne nous manifeste ouvertement qu'elle ne croit pas à ça, elle, les bons souhaits. Tu sais, il y a des gens qui nous disent « Ah non, moi je ne crois pas à ça, moi je ne crois pas à ça. » Ça fait quoi si on leur en envoie puis que la personne, elle a manifesté puis on le sait qu'elle résiste peut-être à ça ou à ce concept-là? Est-ce que c'est moins efficace? Non, pas du tout. C'est comme la loi du karma, en fait. C'est que même si la personne ne croit pas à la loi du karma s'applique pareil. Hein? Si quelqu'un ne croit pas
à une action que j'accomplis, que je reçois le retour. Si elle ne croit pas à ça, la loi s'applique pareil. Alors, c'est la même chose pour les bons souhaits. Même si la personne ne croit pas à l'efficacité des bons souhaits, moi, si j'y crois, ça a un effet sur la personne. C'est comme la même chose aussi. Si je ne crois pas aux bons souhaits, la personne ne croira pas plus aux mauvais souhaits. Hein? Les bons souhaits et les mauvais souhaits ont tous les deux des effets sur la personne. Alors, même si elle n'y croit pas, on peut quand même... C'est sûr que quand la personne est réceptive, qu'on lui dit « Bon, je vais t'envoyer des bons souhaits », il y en a qui le prennent avec beaucoup de gratitude et qui sont contents qu'on pense à eux et qu'on leur envoie des bons souhaits. Quand quelqu'un vit des choses difficiles, puis qu'elle me raconte ces choses, et moi, je lui dis « Bon, je vais t'envoyer des bons souhaits », il y en a qui sont vraiment contents qu'on pense à eux avec des bons sentiments de bienveillance comme ça. Alors... fait que c'est parfait. C'est sûr que le cœur est ouvert de la personne, ça va avoir un effet plus rapide sur elle, mais je dirais que nous, on sert et la personne, c'est incognito, elle ne sait pas d'où ça vient, mais ça va l'aider quand même. Parce que ce qui arrive, c'est que la pensée va se créer sur l'écran de son esprit. Si je lui souhaite qu'elle retrouve sa paix intérieure, qu'elle retrouve sa stabilité. Ça va arriver sur l'écran de son esprit, paix intérieure, stabilité, l'énergie, pas le mot peut-être, mais l'énergie. Elle va se sentir plus calme. Elle ne saura pas que c'est parce qu'il y a eu des bons souhaits, mais elle va avoir l'effet, elle va ressentir le résultat. Elle va se sentir plus calme parce qu'elle va voir le bienfait quand même. Ça va arriver sur l'écran de son esprit, puis elle va automatiquement, comme ça arrive la pensée arrive sur son écran d'esprit, ça va devenir comme si c'était sa pensée. Et quand on a cette pensée-là, on ressent dans notre cœur ce qu'on a sur l'écran de notre esprit. Alors, comme on ressent dans notre cœur la pensée qui est là, elle va ressortir tout de suite le bénéfice. C'est pour ça que ça a un effet quand même. Okay. J'imagine qu'on gagne à pas trop lui en parler, qu'on lui envoie des effets positifs. Au pire, on garde ça silencieux si on sait que pour pas qu'elle se mette en position de résistance, on a juste à pas le dire. Oui, tout à fait. Oui. Okay. Je suis très contente d'assister encore une fois en Zoom parce que c'est un besoin qu'on a d'être tout ensemble comme ça. Là. Même que je l'avais déjà entendu, cette conférence-là, c'est bon de la réécouter. Oui, parce qu'on oublie facilement, comme moi-même, le fait d'avoir énuméré toutes les places où on peut offrir des bons souhaits. Bon, ben, je demeure tout près de l'hôpital Saint-Sacrement, puis ça m'arrive souvent de passer devant l'hôpital, mais il ne m'arrivait plus la pensée de servir les gens de l'hôpital. Mais là, le fait de l'avoir remémoré, je vais le mettre plus en pratique. On oublie facilement, hein? On a des bonnes habitudes qu'on veut créer, mais comme on ne les maintient pas toute l'année, eh bien, l'habitude n'est pas assez solide. Alors, on finit par oublier. Alors, moi-même, ça me le rappelle et ça sert le soir en même temps. Le fait de vous offrir des conférences. Moi, c'est la liberté. C'est le point. C'est que je déteste de ne pas me sentir libre de faire ce que je veux quand je veux. Puis, c'est ça qui me fatigue plus, là. C'est sûr que j'en ferais peut-être pas beaucoup plus, là, mais ça me fatigue d'aller dans les magasins et puis que là, tout est clavardé, là, qu'on ne peut pas rien toucher, comme une dame là, qui allait pour acheter un rideau de douche, là, puis qu'elle ne pouvait pas l'acheter, elle s'est mise à pleurer. Là. Ben, moi, c'est ma montre, là, ma batterie de montre qui est brisée. Et puis là, ben, tu te dis, il faut que j'attende un mois, peut-être plus. C'est des choses, c'est des détails. Hein. Moi, je me dis, on n'est pas dans la misère, ça va très bien, tu sais, on passe par-dessus, mais tout de même... Oui, c'est des contraintes. On pourrait prendre ça comme, je dirais, des petits tests pour nous habiliter à notre pouvoir d'adaptation. Parce qu'on est habitué de tout avoir tout de suite, quand on veut, quand on se tente. Et puis là, de s'adapter à ces petites contraintes-là, parce qu'il va en venir des contraintes encore plus sévères dans l'avenir.
À un moment donné, on n'aura plus accès à la nourriture, on n'aurait plus, peut-être même plus accès à l'habitation, on va perdre notre maison, quelque chose, tremblement de terre ou n'importe quoi. De tout de suite s'habituer à arrêter d'entrer dans la résistance, mais vite aller dans l'acceptation. Si on s'habitue à aller tout de suite dans l'acceptation avec toute la bonne volonté pour pouvoir développer notre pouvoir d'adaptation. Parce qu'on va avoir besoin beaucoup de notre pouvoir d'adaptation, s'adapter à ce qui est, accepter ce qui est facilement, sans résistance. Ça va être une belle pratique à développer, là. Parce que dans ce qui s'en vient. Si on suit un peu ce qui nous est enseigné dans le Raja Yoga, ça, je ne sais pas si c'est pour tout de suite, mais ça va venir à un moment donné où ça va être encore beaucoup plus difficile. Il va y avoir des perturbations mondiales. Alors, on en voit déjà des signes. C'est à l'échelle mondiale, là, le COVID. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est ça la perturbation principale ou il va en avoir des plus graves? On verra. Mais on peut s'attendre à tout. Alors, soyons prêts. Alors, voilà, ça m'a fait plaisir de vous accompagner ce soir. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Bye. Un gros merci, Nicole. Bienvenue. Bye.